Alors, laisse-moi venir le premier point. Transport public. Et il est bon qu'il m'a fait un petit récapitulatif de ce qui est arrivé pour qu'on comprenne bien qui mène ce gouvernement-là peut agir. Les 26 juin, parce que la NTA enlève certaines la ligne qui est typée desservie plutôt exclusivement par la CNT, les travailleurs de la CNT font de la grève. Mais ils n'ont pas fait ça juste pour ça, ils ont fait ça aussi pour revendiquer une augmentation de leur salaire et pour revoir les conditions de travail, surtout après ce qui CNT est devenu. Là, le gouvernement délègue ministre Béchou et Mohamed discutent avec syndicats et les travailleurs. Et première décision qu'il prend, c'est restituer la ligne 141 à la CNT et prendre l'engagement pour ouvrir discussion en ce qui concerne les autres la ligne. Et bien sûr, la revendication principale pour gagner salaire et pour gagner conditions de travail. Donc, là, travailleurs mettent fin à la grève. Et un jour après, vendredi le 28 juin, après que la NTA finit quand une requête les autres, la ligne pour restituer tout à la CNT, vendredi le 28 juin, voilà que le Conseil des ministres renverse sa décision-là. Et quant à la discussion, le salaire et conditions de travail, lors des premières rencontres qui tiennent lieu le 5 juillet. Alors qu'il est puis, comme il est temps de travailler, il demande une augmentation de salaire de à peu près 45%. Première rencontre qui est là, première discussion qui est là, la CNT et le ministre Béchou incapables pour venir faire une proposition l'augmentation salaire. Incapable. Et il est là, par la suite, le 17 juillet, Béchou et CNT proposent une augmentation de 8%, qui travaillait à pas l'accepter. Béchou là passe le relais à Mohamed. Mohamed lui propose 15%, qui là aussi travaillé à pas accepté. Et là finalement, il vient le 19%, soit 15% en 2013. 2% en 2014 et 2% en 2015. Et puis, dans la discussion, nos conditions de travail. Le gouvernement approuve l'augmentation donc de 19%. Et
ce qui est révoltant, c'est que le gouvernement vient faire la population comprendre que c'est parce qu'il peut donner 19% d'augmentation de salaire pour travailler à CNT, c'est pour ça qu'il peut bien augmenter le tarif ticket par 12%. Et moi, je vais rentrer dans ce détail parce que ça aussi est une grande polémique pour 12%. La manière qu'il peut appliquer le commencement. Je vais dire commencement parce qu'après nous connaissons un revirement, mais 12%, est-ce qu'il dit 12% même? On va revenir là quand le gouvernement va reprendre décision. Mais 12% supposé tu peux appliquer les premiers mots. Et ce qui est vraiment incroyable, pas fini la consultation avec une compagnie d'autobus, n'a pas fini la discussion. Vous connaissez vraiment qui est une compagnie il demandait ou vous demandez. Et encore une fois, comment vous dire, il y a une tradition pour mettre s'arrête devant pêche. Avant qu'il l'a signé avec un travailleur, avant qu'il discute les conditions de travail, il finit par décision N, ça se pour plus passagers, et vient faire une annonce, comme si dirait le gouvernement, il n'y a rien à faire là-dedans, il n'y a aucune responsabilité, mais voyageurs, publics, consommateurs, en opposition avec travailleurs. Voilà ce plan machiavélique. Et ce qui est plus comique là-dedans, il y a un opérateur, il finit gagner le courage pour causer publiquement, pour dire, mais nous pas une demande, enfin, nous, l'India pour lui, pas une demande d'augmentation tarif ticket. Et dans l'autre opérateur, il causé, et dans le représentant bis individuel, il causé, pour dire, pour faire les autres propositions, qu'il y a en termes de, si pas pour augmenter les autres subsides dans Best Recovery Account ou whatever. Mais tout ça là pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un gouvernement, un ministre, c'est les sérieux, les bizarres et une discussion avec tout un opérateur. Après les là, ils viennent avec ce bonne proposition au Conseil des ministres. Et là, le gouvernement prend décision. La cause ça qui les peuples consommateurs, voyageurs, ils sont en colère. Et comme vous guettez ça, sa colère qui tout du monde il exprime. On va finir tout haine qui finit dire que le gouvernement a raison. L'association consommateur, ban voyageurs, ban zen qui crée l'internet partout. Et face à sa colère là, ça coule là, rôle face du ministre Bétu et Mohamed du gouvernement, ça coule là reculer. Qui fait reculer? Comme raison, n'a pas aussi l'accord avec travailleurs. Mais quand tout ça, Marie comique moi. Mais quand il négocie, quand il dit 19%, quand il vient dire premier coup, il finit tombe d'accord. Mais il a pas qu'à signer. Aster vient dire que la cause ça peut reculer. Mais est-ce qu'il les peut, parce qu'ils ont là, après qu'il finit tombe d'accord, apparemment vous signez aujourd'hui avec un travailleur,
l'augmentation de 19%, et peut dire pour régler les conditions de travail devant NRB, est-ce que le gouvernement peut revenir avec augmentation de ticket de 12%? Si le gouvernement pour revenir avec ça, ça veut dire que le gouvernement peut dire que les peuples payent pour l'incompétence du gouvernement. Avant tout. L'incompétence, non seulement de ministre Béchou qui occupe sa ministère-là, qui est responsable de CNT depuis des années, et qui amène CNT à sa situation de banqueroute, mais c'est aussi le Premier ministre qui est responsable. Alors, Béchou, Ramgoulam, c'est eux pas véritable coupable. Et qui peut maintenant faire les consommateurs, les voyageurs payent les frais de l'incompétence, de notre irresponsabilité. Et s'il y a tous les autres magouilles qui nous font CNT, perdit autant l'argent. Comme un exemple, on va pour revenir l'achat de 100 bis dans le passé, mais comme un exemple, quand vous avez le rapport de M. Sounaran qui vient dire qui uniquement la consommation diesel par l'année, et si nous calculons une période de 5 ans, CNT fin perdu 140 millions de roupies. 140 millions de roupies dans de l'eau 5 ans. Mais est-ce que CNT tu peux côté aujourd'hui, si tu fais le bon choix, si pas tu trafiquer, pas tu magouiller, et si pas tu faire, comment M. Sounaran dire, the worst possible deal. Ou réalisons the worst possible deal qui s'est fait. Ce gouvernement-là dévalise CNT. Et c'est un culot pour venir mettre blâme aux travailleurs et pour plus de voyageurs. D'ailleurs, vous êtes dans l'habitude, pareil comment tu fais le hedging, les peuples encore rappellent 5,4 milliards de roupies à l'Andilo. Les Allemands mettent une taxe de 3 roupies le sac litre, l'essence et le diesel, les peuples payés. Les peuples tirent 5,4 milliards de roupies dans une poste pour payer pour ça. À la manière qu'ils tirent travailler, amène le pays banqueroute et faire les peuples payer. Mais nous attendons qui décision, en tout cas, le gouvernement pour prendre.